Moi, j'aimerais avoir, toi, ton expérience que tu avais avec certains... Oui, deux expériences. Ouais. La première expérience, le couple, avant le mariage, ils sont allés voir un homme de Dieu pour prier, pour qu'il puisse bénir le mariage et tout ça. Donc, quand ils sont partis, vous savez, il y a des personnes qui sont vraiment ancrées dans le spirituel. Donc, l'homme de Dieu, il a prié. Quand il a prié, il a vu la révélation. Il leur a dit, ce soir, quand vous allez rentrer là, il faut continuer la prière. Vous allez voir quelque chose. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de conspirer quelque chose contre vous. Et puis cette personne, elle n'est pas loin, elle est proche. C'est toujours comme ça. Elle est très proche de la dame, mais restez en prière. Donc ils ont prié toute la nuit. Vers 3 heures du matin, la meilleure amie, la padée même, de la mariée, est venue frapper à la porte. 3 heures du matin. À 3 heures. 3 heures du matin. Parce qu'ils n'ont pas dormi, ils sont restés en prière. Elle est venue, on ouvre la porte. Elle dit, mais Assou, il y a quoi? Elle dit, non, il faut que je me confesse. Aïe. Oui. J'ai prévu un cadeau que je vais te donner demain. Mais ce cadeau-là, quand tu allais le prendre, là, tu n'allais plus enfanter. Elle n'allait plus enfanter. Oui, elle n'allait plus enfanter. Elle n'allait plus avoir des progénitures dans le mariage. Parce qu'elle était jalouse de la camarade. Donc, il y avait le feu. Quand ils étaient en train de prier, c'est-à-dire que le feu était en train de la consumer dans son lit. Donc, elle ne pouvait pas résister à cela. Donc, elle était obligée de venir se confesser. Waouh. Et c'était cette dame même, elle était parmi les dames de compagnie. Non, là, c'est toujours la de proche. compagnie. Donc, c'est pour dire que c'est une réalité et ces histoires. Le deuxième exemple, rapidement, c'est deux amies. Elles étaient tellement proches et l'autre a rasé. Le copain de l'autre. Voilà. Le copain de l'autre. Le copain de l'autre. Bon, elle a fait semblant de digérer, mais en la réalité, elle n'avait pas digéré. Mais elles sont restées camarades dans ça. Elles sont restées camarades dans ça. Elle a dit non, c'est pas grave. C'est que si c'est arrivé, c'est que Dieu n'a pas voulu que ce soit moi qui sois son mari, tout ça. Donc peut-être c'était pour toi, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, c'est pas à cause d'un homme que notre amitié va. C'est ça, ouais. Donc elles sont restées copines. Lango, elle avait ça. Mais bien sûr. Elle avait ça dans son cœur. Donc elle préparait son coup. Donc ils sont restés ensemble jusqu'à la relation et arrivé au mariage. Au mariage. Donc elle a participé à l'organisation, tout ça. Donc, elle a prévu un cadeau. C'était de la boisson. C'était de la boisson. C'était mélangé dans les cadeaux, tout. Quand ils ont fini, tout. Ils ont déballé les cadeaux. Et puis bon, le jeu qu'ils ont bu, là. Ils ont bu la boisson. Ils ont bu la boisson. C'est qu'Arazé n'est pas intelligente ou quoi? Pourquoi elle peut rester dans ça? Mais ce qu'ils ont vécu là, vraiment, nous étions vraiment des hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Oui, mais ils ont commencé à faire de la... En fait, c'était un poison. C'était un poison. Elle voulait vraiment les éliminer. Voilà, avec beaucoup de chance. Ils ne sont pas morts. Mais avec les enquêtes, tout cela, puisque la cérémonie a été tellement bien filmée, enquête sur enquête, ils ont su que c'était... Wow. Donc c'est pour dire que c'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la dame? Comment? La dame qui l'a empoisonnée, qu'est-ce qu'elle est devenue? On l'a emprisonnée? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? On fait ça à l'amiable, mon cher. Après, comme elle le dit... À l'amiable. Mais tu m'as rasé. Toi aussi, tu vas faire camaraderie et moi, là, c'est pourquoi maintenant? Même si moi-même, il était blague, là. Toi, tu sais qu'on est ennemis. Tu vas rester normalement. Mais moi, si je te rase, je ne parle plus. En prison, tu vas partir sur ta tête. Pourquoi? Tu dis quoi? Si moi, je te rase, pourquoi il y a parlé toi encore? Jusqu'à tu as venu participer à mon mariage, ton gars. Je parle de participer au mariage et puis on dit on a attrapé la dame. Pourquoi celle qui a rasé, mais accepter que celle qu'elle a rasée soit dans son truc? Ça, c'est pas bien. Je suis d'accord avec toi. Dis-nous, Yasmine, tu voulais poser. J'ai dit que dans les mariages aujourd'hui musulmans, coutumiers, si vous qui connaissez un peu, vous pouvez donner ce qu'on appelle le jour où on lave la tête de la femme. C'est ça. Vous connaissez ça, non? Oui, mais c'est un dieu très dangereux. Oui. Parce que si les gens qui lavent ta tête là ne t'aiment pas là, il y a une manière de laver ta tête pour gâter ton mariage, ou bien pour te rendre folle, ou bien pour mettre l'instabilité sur toi, ou bien pour mettre la stérilité sur toi, ou bien pour mettre les mauvaises choses sur toi. C'est pourquoi lorsqu'on doit laver ta tête, souvent tes tantes, toi, la mariée, tes tantes disent que forcées, elles doivent être c'est elles qui doivent suivre le seau sur lequel on lave. C'est pourquoi on dit c'est jeter dans le mariage où ta famille n'est pas trop au courant. Il faut faire très attention parce que tu ne sais pas ce que les gens peuvent te faire en retour. Moi, je ne savais pas ça.
Je l'ai appris à mes dépens. On dit, on va aller laver ta tête et puis tu vas accepter. Il ne faut pas accepter. C'est-à-dire, en durant, si nous, on n'est pas là, au TCK, oui, mais pourquoi? Donc, vous ne voulez pas qu'il me marie? On dit, c'est pas arrivé qu'on ne veut pas que tu te maries. Est-ce que toi, tu connais? Tu es trop jeune. Tu sais, souvent, on connaît tout. On ne connaît rien. Même dans ça, là aussi, là, les gens font du mal. Non, mais Oui. Je voulais juste dire rajouter quelque chose pour corroborer ce qu'elle a dit. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas tout le monde qui doit laver la mariée. Ce n'est pas tout le monde. C'est-à-dire que pour laver la mariée, là, les parents, la maman de la mariée, a un rôle capital à jouer. C'est elle qui doit choisir la personne qui doit laver la tête de sa fille. Ce sont des moments très Très importants. Très importants. La stabilité même du mariage.